Un beauté, bonjour à tous. Alors nous poursuivons avec beaucoup de détermination dans cette exploration dans le domaine de l'alimentation et le lien que l'alimentation a avec euh, les différentes sphères de notre vie, mais aussi notre environnement. Cette interaction énergétique qui se fait par rapport à tout ce que nous consommons et tout ce qui se manifeste aussi dans notre réalité intérieure, et cette projection aussi qui se manifeste à l'extérieur. Donc c'est avec beaucoup de joie, avec l'accompagnement des forces de la nature, des différents règnes, que nous poursuivons ce qui s'alloue avec détermination. Alors, concernant la nature, on reste toujours dans l'exploration de la nature concernant l'épigénétique. Parce que il est clair que nous devons aussi avoir des supports qui va permettre à la conscience de comprendre que véritablement, nous sommes des êtres de la nature, que nous sommes incarnés dans la nature et que nous sommes dans une alchimie énergétique naturelle et que nous devons être conscients que consommer l'énergie qui est compatible à notre métabolisme, compatible à notre système digestif est d'une importance capitale. Parce que cela a un impact sur notre énergie, sur notre corps, a un impact sur notre vie aussi, puisque notre vie va impulser une énergie qui est reliée à notre consommation alimentaire. Donc l'épigénétique, en fait, nous prouve effectivement que nous sommes en connexion avec la nature, avec notre environnement. Et cela, on peut le vérifier en expérimentant, pour ceux qui sont déjà proches et qui ont des pratiques, on va dire en pleine nature, lorsqu'on met le pied, même à la maison, quand on met le pied au sol, sur la verdure, ben, on ressent la chaleur de la terre, on ressent qu'il y a une force en fait qui est là et qui nous apporte un bien-être. Quand on consomme aussi l'univers végétal, ben, on constate que il y a des énergies qui sont là pour nous aider à nous réguler, à, à apporter à notre corps les éléments nutritionnels dont il a besoin. On constate qu'à travers la nature qui est en interconnexion avec nous, quand on se retrouve dans la forêt et qu'on se fait une marche où on explore en fait la nature, on sent très bien que il y a des forces, il y a des énergies qui sont là et qui sont en interaction avec notre corps, qui sont en interaction avec notre mental, parce qu'on se sent plus léger, on sent que le mental c'est nettoyé, on sent qu'émotionnellement on se sent mieux, on se sent plus apaisé, plus relaxé, ça fait du bien. Ça fait du bien lorsqu'on prend un bain de rivière ou un bain de mer, on se sent dégagé, on sent que l'énergie est différente. Donc on comprend bien que la nature a un impact considérable sur notre corps, sur notre mental, sur nos émotions, et qu'il est important de pouvoir se mettre en mouvement, se mettre en relation avec la nature de manière consciente. Parce qu'on peut aussi avoir cette relation avec la nature en étant déconnecté du principe, par exemple, hein, qui dit que ben, nous devons prospérer, perpétuer la vie. Parce qu'il y a des principes hein, et des valeurs concernant la nature. Quand on se met en relation avec la nature, il faut pouvoir aussi, dans cette relation, pouvoir s'harmoniser, collaborer avec les êtres de la nature.
pouvoir perpétuer la vie en nous, mais aussi la vie dans notre environnement. Parce qu'on peut prendre l'exemple, hein, il y a des êtres qui sont en relation avec la nature et permettent de perpétuer la vie. En étant en relation avec la nature, déjà intérieurement, ce qu'ils vont consommer en conscience, ils ont un respect total envers la nature, envers ces consciences qui se donnent à nous pour pouvoir nous réguler, nous apporter les éléments nutritionnels dont nous avons besoin. Et cela, par reconnaissance, par gratitude, avoir cette posture de reconnaissance pour ces consciences qui sont là et qui font don de leur énergie, et pouvoir faire circuler justement cette énergie qu'ils propagent en nous, dans la guérison, la régulation. Donc il y a des êtres qui sont conscients de ça et ils font en sorte que, déjà intérieurement, qui profitent avec gratitude de ce don, mais en même temps que cette énergie dans leur environnement puisse, cette énergie qu'ils ont consommée, et pouvoir déployer cette énergie où on doit perpétuer la vie, à pouvoir permettre à ce que la nature puisse avoir ce soutien où aussi on a l'acte des pratiques qui permettent à ce que on perpétue aussi la vie, à travers la culture de ce qu'on fait, à travers le fait de planter les graines de ce qu'on consomme, de pouvoir préserver justement des plantes qui sont agressées en ce moment, de pouvoir être dans on va dire dans une collaboration avec d'autres êtres, hein, qui sont toujours dans la même dynamique et qui ont cette volonté de vouloir aussi perpétuer la vie en eux et aussi dans leur environnement. Donc c'est participer à perpétuer la vie dans son environnement aussi. Donc c'est une manière. Nous avons aussi des êtres qui oui, consomment des éléments naturels, oui, consomment des plantes, consomment des fruits, mais en étant déconnectés de ces principes-là. Et ce qui fait que ces êtres consomment, oui, le naturel, mais en même temps, il y a cette tendance de détruire, en fait, la vie qui se perpétue dans leur environnement. C'est-à-dire qu'on a des êtres qui polluent, en fait, par exemple. Qui polluent, en fait, la nature. C'est-à-dire que là, on va boire un petit jus de fruits avec un petit jus de fruits, mais la bouteille est jetée dans la nature, quoi, en fait. Donc, il y a aussi ce lien à faire entre, oui, on pratique, on est en relation mais avec la nature, mais avoir aussi le comportement, respecter les lois et principes qui sont reliés justement à la nature pour pouvoir s'harmoniser, collaborer de manière équilibrée avec la nature. Donc, il y a tout ça qu'il faut explorer et puis se poser la question, moi, aujourd'hui, quel est mon positionnement? Est-ce que en consommant la nature, je perpétue la vie, ou est-ce que j'ai cette conscience activée en moi qui me permet aussi de perpétuer la vie, ce don qui m'était donné, que je puisse le faire circuler, pouvoir, à travers mes actes à la maison, avoir un acte éco-responsable, pouvoir préserver la nature à travers les achats que nous faisons et pouvoir aussi contribuer à préserver la vie sur Terre, à préserver notre environnement et pouvoir transmettre cela aux générations aussi qui sont là pour que cette énergie puisse se propager